Let's go! Donc bienvenue dans cette masterclass. On va parler d'ombre, on va aborder le shadow work. J'ai appelé cette masterclass Pourquoi tu stagnes malgré tout ton travail sur toi. L'ombre, c'est la cause invisible que ni les stratégies ni les formations ne résolvent. J'ai fait cette masterclass et j'aborde ce sujet des ombres avant tout pour moi-même. J'ai fait énormément de business coach depuis maintenant 5 ans. Donc on va aborder l'ombre du côté entrepreneurial surtout. Mais si vous avez des questions ici, ben, on va pouvoir élargir sur d'autres spectres à la fin de la transmission. Moi, j'ai fait cette masterclass parce que sur tous les business coachs que j'ai fait, il n'y en a aucun qui nous fait aborder le shadow work, l'ombre, alors que énormément de déblocages, pour pas dire tous les déblocages, viennent de là. Et c'est ça qui m'a frustré dans beaucoup d'accompagnements. Je prenais un business coach, ok, ça avançait, et puis après j'en prenais un autre, et puis ça avançait pas tant, et puis je me dis, est-ce que ça valait les 6 000 € que j'ai mis? Bah, pas forcément. Sauf que ça m'a permis de prendre conscience de ce qui me manquait vraiment. Ce qui me manquait, c'était pas des stratégies, c'était vraiment un travail en profondeur. Comment ça se fait que je sais ce que je dois faire et surtout, je sais ce que j'ai envie de faire, mais je le fais pas. Et il n'y a rien de plus frustrant que de savoir ce qu'on veut faire, savoir ce que notre âme a envie de vivre sur Terre, mais de pas se donner l'autorisation de le faire. Et c'est pour ça que je voulais aborder le shadow work parce que il y a vraiment l'autorisation et la liberté qu'on cherche dans nos activités au quotidien en intégrant ces pardons qui est parfois mal connoté et on en parlera alors que c'est un travail qui est empli de lumière quand on intègre tout ça. J'aime bien prendre l'exemple dans Star Wars, il y a un mec qui s'appelle Mace Windu, c'est le mec qui se bat avec le sabre laser violet. Et dans Star Wars, il y a les Jedi qui sont du bon côté et puis les seigneurs Sith qui sont dans le côté obscur. Et Mace Windu, en fait, c'est le mec qui est joué par Samuel L. Jackson. Lui, il est extrêmement puissant parce qu'en fait, il va chercher dans le côté obscur de la puissance. Et c'est exactement pour ça qu'on va s'intéresser au shadow work et à l'ombre. Parce qu'il y a énormément de puissance, d'autorisation et de pouvoir à aller chercher en intégrant tout ça. Mais avant de commencer, question pour certains, vous avez déjà répondu en commentaire, ceux qui sont en replay, est-ce que ça vous parle? Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Vous avez lu plein de livres de développement personnel, plein de livres sur la psychologie, la psychanalyse, etc., etc., le coaching, la thérapie. Pour certains, vous avez peut-être même suivi des thérapies. Mais malgré ça, il y a certains schémas qui se répètent. Vous procrastinez les actions que vous avez pourtant au fond de vous envie de faire. Vous avez peur d'être visible en tant qu'entrepreneur. Vous avez envie d'être visible et c'est ça qui est le plus frustrant. Vous avez envie d'être visible, mais vous ne vous autorisez pas à l'être. Et du coup, vous trouvez tout plein d'excuses pour pas poster, pour pas être là, pour pas être vu. Vous pouvez aussi avoir certains blocages avec l'argent, de la difficulté à passer à l'action ou à douter malgré vos compétences. Ah, celle-là, elle est horrible. Surtout que j'imagine qu'il y a beaucoup de coachs et thérapeutes qui sont très compétents et qui doutent malgré ça. En plein dedans, oui, tout à fait moi. Ouais, pas génial. Eh bien, bienvenue, vous êtes à la bonne place. On va aborder tout ça. Beaucoup de personnes pensent que le problème, c'est la stratégie. On vous dit, mais il faut que vous vous formiez sur tel sujet, sur ceci, sur cela, pour que votre activité, elle se développe, elle soit en croissance. Et moi aussi, je pensais ça. Je pensais qu'il fallait de la stratégie, qu'il fallait aussi de la discipline, parce qu'on voit tous ces fameux schémas. La discipline est supérieure à la motivation. Et donc, du coup, ben, routine de vie qui est stricte. Tous les matins, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Certains qui peuvent croire aussi qu'il leur manque de la confiance et que je me rends pas visible, je vais pas vers les gens parce que j'ai pas confiance en mon offre, j'ai pas confiance en mes capacités. Le problème, c'est pas forcément la confiance. Parce que dans la bonne situation, vous transpirez la confiance. Vous puez la confiance en soi, surtout si vous faites du développement personnel. Donc, c'est pas un manque de confiance, c'est pas un manque de compétences, c'est encore moins un manque de stratégie. Et pendant très longtemps, moi, j'ai cru que c'était ça.
Chaque fois, je prenais les business coach pour avoir le dernier hack. On parle, ok, on implémente l'IA, on fait ceci, on fait cela. Et d'année en année, j'entends des stratégies qui sont différentes, qui au final, toutes marchent, mais ne marchent pas pour moi, parce qu'elles sont pas adaptées à qui je suis, et surtout, parce qu'elles me permettent pas de traiter le problème de fond. Problème de fond, qui est que j'ai un problème avec moi-même. Il y a un truc dans mon ombre qui ne m'autorise pas à prendre ma place. Un truc dans mon ombre qui me fait douter de ma légitimité ou mon expertise. Et ça coûte cher. Moi, j'ai investi peut-être 15 à 20 000 euros en business coach. Ça m'a aidé. Et puis, en fait, ça t'aide un moment, et puis, en fait, ça stabilise pas financièrement ton état. Il y a l'impulsion de l'accompagnement, et puis après, ça redescend. Et la stabilité vient vraiment du fait d'être bien avec soi-même et d'avoir intégré ce que parfois on refoule. Le vrai problème, il est à l'intérieur. On n'a pas un problème de compétence. On a un conflit intérieur parfois entre deux parts de nous. On en parlera un petit peu plus tard avec la notion d'archétype. Il y a plein de programmes à l'intérieur qui a chacun sa vie. Et quand tout n'est pas aligné, ben moi j'ai envie d'aller à droite, mais inconsciemment je vais à gauche et je m'auto-sabote. C'est votre ombre qui fait des siennes. Raja qui dit c'est exactement ça, malheureusement. Hop, j'accepte les personnes qui viennent en retard. Donc l'ombre, pour ceux qui découvrent, qui ont été un peu à la surface de l'ombre, on va pas rentrer dedans. Je vais pas vous faire une transmission très deep sur l'ombre parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Il y a aussi beaucoup de choses à faire. On pourra en parler après. J'ouvrirai les micros pour vous pourrez poser vos questions pour aller davantage en profondeur. L'ombre, ça nous vient du psychiatre Carl Gustav Jung. D'un point de vue connaissance de soi, Jung, c'est le boss. Et il est tellement balèze et fort que s'il y a un mec qu'on n'étudie pas quand on fait un master en psycho, c'est lui et c'est bien dommage. Parce que il a une dimension spirituelle, symbolique et quand on fait des études de psycho, souvent on veut des trucs pour pouvoir poser des diagnostics. Sauf que la psyché humaine, parfois, c'est difficile de diagnostiquer. L'être humain, il est ambivalent et on ne peut pas poser un diagnostic sur tout. Il y a différentes énergies qui nous traversent et en fait, il y a certaines choses qu'on doit ressentir davantage que chercher à poser un diagnostic. Pour Carl Jung, l'ombre, ça représente tous les aspects qu'on a refoulés de nous-mêmes. C'est des choses qui sont inconscientes, c'est des choses qu'on a jugées inadaptées à notre personnalité, inadaptées aussi au modèle du monde qu'on voit à l'extérieur. Et on se dit, si on est comme ça, on va être rejeté. Et du coup, on va être en danger. Et on refoule certaines parts de nous. Il y a aussi certaines émotions, certaines pulsions, certains talents. Parfois, dans mon ombre, moi, ce que j'ai trouvé, en grande partie, et j'avais refoulé une grosse partie de moi à cause de ça, c'est la sensibilité. Parce que j'avais associé le fait d'être sensible au fait d'être fragile. Et je me suis dit, dans mon activité, je ne peux pas paraître fragile. Et donc, j'avais refoulé toute une part de moi en associant sensibilité à fragilité. Donc, je vais jusqu'à refouler des émotions, je vais aussi jusqu'à refouler certaines pulsions en me disant, OK, c'est un petit peu trop brut. Est-ce que ça va être adapté? Est-ce que ça va être vendeur? Est-ce que ça va être ceci, cela? Je refoule ces pulsions. Parfois, ça peut être de la colère aussi. Et cette colère, si elle n'est pas canalisée, si elle n'est pas digérée, intégrée, elle peut être mal redirigée. Certains vont se faire du mal, certains vont faire du mal autour d'eux, certains vont faire du mal à leur entreprise et leur activité, parce que la colère, l'ombre, n'est pas canalisée. Parfois, on pourrait croire que l'ombre, c'est quelque chose de dark, d'obscur, de mauvais, parce que c'est là qu'on peut trouver aussi certains traumas. C'est pas le cas. L'ombre, c'est un miroir de ce que l'on est. Ça nous permet de nous voir totalement, de voir ce que l'on ne se permet pas d'être en référence à un idéal social, votre famille, vos amis, l'environnement dans lequel vous évoluez, il y a un certain idéal, et tout ce qui, d'après vous, ne correspond pas à cela, vous le refoulez. Vous êtes entrepreneur, vous voulez toucher certains clients, vous vous dites, pour que ces clients ils viennent chez moi, il faut que je montre ça de moi. Et du coup, en voulant montrer ça, je refoule toute une autre partie de moi.
Faut que je montre que je suis fort, donc je refoule toute la partie qui pourrait aussi matcher avec des gens. Je refoule ma sensibilité, alors que c'est peut-être ça que les gens vont venir aussi chercher chez moi. Donc dans l'ombre, on trouve tout ça. Je vous ai mis ici un schéma du psychisme selon Carl Gustav Jung. Vous pouvez prendre en photo, je vais vous le commenter. Pour Jung, le moi conscient, c'est vous. C'est ce que vous mettez derrière le jeu. Là, je vois devant moi, il y a Diana, il y a Matt, il y a Isabelle. C'est ce que vous mettez derrière le jeu. Je suis Diana, je suis Matt. C'est ce jeu qui va filtrer tout ce qui vient de l'intérieur. Votre désir, votre colère, qui va aussi chercher à vous protéger. L'ego a une fonction de protection. Il veut protéger ce qui est à l'intérieur. Vous avez eu peut-être certaines blessures dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre vie, et l'ego est là pour vous protéger. Et pour vous protéger, il va créer deux choses. Ce que Carl Jung appelle le persona. Vous pouvez voir ici un masque social. On porte tous des masques sociaux. Là, je porte le masque du formateur, de l'enseignant. Vous projetez ça sur moi et ça va créer un jeu psychologique entre nous qui peut nous être soit favorable, soit défavorable. Et ça va se créer dans notre vie pro comme dans notre vie personnelle. Ce persona, ce moi idéal, c'est ce que je veux que les gens voient de moi. Sur les réseaux, en plus, aujourd'hui, on est vraiment à une ère où on contrôle notre image et cette notion de masque social est très présente parce qu'on maîtrise son image sur les réseaux et on se construit un moi idéalisé. On montre ce que les gens, ce qu'on estime que les gens veulent voir de nous et on montre que ce qu'on veut que les gens voient de nous aussi. Et je vois beaucoup de personnes qui sont en souffrance parce qu'en fait, elles se créent une image digitale qui n'est pas conforme à ce qu'elles sont dans la réalité. Et donc, il y a une souffrance parce que parfois, quand l'écart entre le moi idéal, ce que je montre sur les réseaux, et ce que je vis en background, eh ben, n'est pas aligné, je suis en souffrance. Et je peux vous assurer que pour voir pas mal de leaders du marché, il y a des personnes chez qui vous allez signer, soit des coachs ou n'importe quoi, euh, elles vous montrent une image, parfois exubérante, parfois dans le succès, dans la réussite. Et vous allez chez eux pour ça. Mais vous voyez pas que derrière, dans l'ombre, il y en a certains qui sont en PLS. Pour certains, les qui n'ont pas les résultats escomptés. Pour certains, on monte l'exubérance, on monte le succès, mais derrière, il y a une grosse pression financière parce qu'il y a des charges, parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses et il faut maintenir un rythme de vie. Ça, vous ne le voyez pas. Donc, on se perd nous-mêmes en se construisant des masques. Et la finalité de l'ombre, c'est de devenir tellement entier, pas parfait, attention, parce que on cherche pas à être parfait quand on fait ce travail-là, on cherche à être davantage entier et à accepter ce que l'on est. Quand on fait ce travail-là, l'écart entre le moi idéal et ce qu'on vit au quotidien se réduit. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile d'être authentique, mais une véritable authenticité, pas une image maîtrisée. Quand psychologiquement on construit ces masques, inconsciemment, c'est tout ce qui est dans le gris, là. Inconsciemment, on va refouler certaines parts de nous. Je veux être perçu comme quelqu'un de gentil, et ben du coup, ah là là, je vais avoir peur de demander tant d'argent à la personne, j'ai peur de passer pour un vendeur de tapis, ah bah du coup, je vends pas parce que ceci, parce que cela. J'ai envie d'être accessible, je refoule ce que pourrait m'apporter le fait d'être davantage inaccessible. Je veux paraître fort, je refoule ma sensibilité. Je veux être gentil, bah je refoule le fait d'être parfois un fils de pute aussi et de pouvoir fixer mes limites. Vous voyez? On a tous un connard intérieur, mais vu qu'on veut être gentil, ben on l'assume pas alors qu'il pourrait aussi beaucoup nous apporter. Il y a tout ça dans l'ombre. Dans l'ombre, il y a aussi toutes nos blessures. C'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure. Et tant qu'on ne traite pas avec elles, tant qu'on ne les soigne pas, alors on répète les mêmes schémas. L'ego opte pour les mêmes stratégies pour pas qu'on se sente blessé. Marion nous dit, c'est clair en psycho. Ouais, super. Tac. Dans l'ombre, on peut avoir de l'ambition qu'on n'assume pas.
On peut avoir de la colère. Ça me parle beaucoup. Beaucoup de colère refoulée, je ne savais pas quoi faire avec. On peut avoir... Parfois, en fait, ces choses sont tellement lourdes dans l'ombre que c'est notre corps qui va morfler. Vous pouvez avoir de la tension sur les épaules, vous pouvez avoir des douleurs, mais parce qu'en fait, psychiquement, il y a tellement de choses qui sont contenues à l'intérieur que le corps, il est en PLS. Du désir qui est inassumé. Et du coup, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la frustration. J'ai du désir, j'ai le désir de ceci, de cela, j'assume pas ce désir. Du coup, je n'ai pas l'objet de mon désir, je suis pas bien, je suis frustré. Je suis dans une dynamique où je suis dans le manque. Parce que j'assume pas un désir intérieur qui vient d'un manque que j'essaye de combler à l'extérieur. L'envie d'avoir du pouvoir, d'être vu. Donc cette ombre, elle est inconsciente et elle est souvent projetée à l'extérieur. Et je vais vous proposer un petit exercice pour conscientiser votre ombre grâce à ça. Pour reconnaître son ombre, il suffit d'aller regarder ce que l'on projette sur les autres. Ce que vous refusez de voir chez vous, vous avez tendance à le voir chez les autres. Mon meilleur ennemi, c'est pour ça qu'il y a cette petite phrase qui dit: gardez proche de vous vos ennemis davantage que vos amis. Parce que vos ennemis auront beaucoup plus de choses à vous apprendre sur vous que vos amis. Et si vous voulez exploser votre business, tous les entrepreneurs que vous méprisez et avec qui vous avez du mal, c'est aussi eux qui peuvent être la clé de voûte de votre business. Tiens, cet entrepreneur, ouais, j'aime. Ouais, au début, je l'aimais bien, puis maintenant, il parle que d'argent, j'aime pas ça. Putain, cette personne, elle vient me voir, elle m'envoie un petit message en MP, là, elle fait genre, elle s'intéresse à moi, en fait, je sens qu'elle veut juste me vendre son truc. J'aime pas ça. Tout ça, ça dit des choses sur vous, ça dit des choses sur le contenu de votre ombre. Et je vais vous donner quelques petits exemples, je vais vous donner trois exemples, petits exemples, trois grands exemples que je rencontre avec les entrepreneurs que je peux accompagner, qui sont dans mes espaces. Ça vous parlera peut-être. Les professionnels de l'accompagnement qui refusent l'argent, sans même en avoir conscience. Dès que l'argent entre dans une conversation ou alors que il est question de vendre son offre, il y a quelque chose qui bloque, il y a un malaise qui s'installe. Résultat, ceux qui ont un problème avec l'argent, je vais donner énormément gratuitement. Je vais rentrer dans l'archétype de l'ange gardien. Je donne, je donne, je donne, je donne, j'offre de mon temps, je suis ultra accessible, j'ai envie de vous aider. Des personnes qui passent des heures en appel de vente et qui n'osent pas proposer leur offre clairement, proposer un prix, qui tournent autour du pot, qui sont mal à l'aise. Et ce malaise se sent de l'autre côté et fait que la personne ne vient pas. Les personnes qui baissent leur prix parce que quelqu'un en face hésite et vous, vous avez envie de l'aider, alors vous allez baisser le prix et essayer de rendre la chose accessible. Il y a aussi celle-là qui est pas mal. Moi, je fais pas les choses pour l'argent. Moi, j'ai lancé mon entreprise, c'est pour aider les gens. Je fais ça, je fais pas ça pour l'argent. Et du coup, bah, je suis en galère financièrement. Et puis, à un moment, je me questionne sur le fait de reprendre un travail à côté. Parce que je fais pas les choses pour l'argent. Mais en fait, si j'assumais qu'il y avait un besoin et une envie viscérale de gagner de l'argent, peut-être que la situation s'améliorerait. Ici, il n'y a pas de l'humilité. Peut-être que la personne, certes, elle est humble, mais peut-être que dans le fond, il y a surtout un problème avec l'argent. Je vis l'ombre de l'argent. Il y a un problème autour de l'argent ou autour de la valeur perçue, de ma valeur perçue à moi. Ça marche très bien en couple, nous dit Matt. Ouais, carrément. Toutes les relations passionnelles en couple, souvent, vous projetez votre ombre. Il y a ombre noire et ombre blanche. L'ombre blanche, qui est toutes les qualités que vous voyez pas chez vous, sur l'autre. En, on va pas rentrer dans le sujet, mais dans le couple, ça marche énormément, oui. On a aussi le thérapeute, le professionnel, qui refuse de devenir une figure d'autorité. Je veux aider profondément les gens, mais je refuse inconsciemment de devenir une figure d'autorité. Du coup, je minimise ce que je partage. Moi, je partage juste ce que je ressens, tu sais. Ou les personnes aussi, ça arrive beaucoup, ça, des personnes qui sont très compétentes, mais qui n'ont pas des bagages universitaires, qui viennent légiférer. Vous voyez? Des personnes qui ont fait des formations sans avoir des diplômes certifiants.
reconnu au RNCP, ce genre de choses. Et parce que j'ai pas de diplôme, du coup, j'ai pas le badge, l'étiquette, entre guillemets, qui me permet de prétendre à une autorité. Et il y a des personnes qui vont enchaîner formation sur formation sur formation, comme un général de l'armée qui collectionnerait des petits pins, là, pour se sentir légitime. Mais en fait, c'est jamais assez. Et le problème, c'est pas qu'il faut que tu te formes davantage, c'est qu'il faut qu'on te connecte à ton autorité intérieure. Sinon, voilà, j'ose pas dire clairement ce que je vois chez un client. Parfois, il faut rentrer dans l'art d'une personne, de manière bienveillante, mais parfois, faut y aller en fait. J'imagine qu'il y a beaucoup de coachs qui vont écouter en replay, et parmi vous, je vois qu'il y a beaucoup d'accompagnants. Euh, Oser dire à la personne ce que la personne doit entendre. Mais parfois, en fait, j'ai tellement... Qui suis-je pour dire à la personne ce qu'elle a besoin d'entendre? Et donc, je lui dis pas à la personne, alors qu'elle m'a payé pour être aidée, elle n'entend pas la rupture de pattern qu'elle aurait besoin d'entendre. Vous vous mettez aussi au niveau de tout le monde quand il y a un refus de l'autorité. Ah, mais je suis pas mieux que les autres. Alors que non. Putain, ça, je trouve, je suis vraiment le meilleur de mon domaine. Sans devenir arrogant. Si on arrive à travailler sur ça et à revendiquer qu'on est meilleur sur son domaine, de soi à soi, alors là, il y a un déblocage qui s'opère. Tant qu'une... C'est possible. Alors là, dans l'ombre, ce qui peut se passer beaucoup, l'autorité, alors soit c'est des personnes qui sont ceux qui me connaissent pour les archétypes, dans le magicien et qui ne sont pas assis dedans, soit il y a un problème avec l'autorité, et c'est l'archétype du meneur, du leader, le père de famille. Parfois, il peut y avoir un problème avec la hiérarchie, ou alors on a mal perçu ceux qui avaient de l'autorité. On a associé autorité à domination, dans le mauvais sens du terme. Alors forcément, si vous voulez être gentil, accessible et rester à votre place, ben c'est mal perçu. Et tant que vous refusez l'autorité, vous limitez votre impact. Ensuite, on a ceux qui refusent la visibilité, et ça, je pense que ça parlera à beaucoup de ceux qui sont ici. Je veux toucher plus de personnes. On me dit d'être sur les réseaux. J'ai envie d'aller sur les réseaux. Et oui! Sauf que dès qu'il s'agit de se montrer et de parler, là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Alors, du coup, puisque j'ai un problème avec la visibilité, qui n'est pas un problème avec la vraie visibilité, mais qui est sans aucun doute la peur d'être jugé ou d'être critiqué, il y a une blessure derrière. Du coup, je publie très peu, alors que j'ai envie de le faire. Je passe un temps fou à scroller sur les réseaux sociaux. Je me dis, je vais publier, je prépare mon post, puis au final, je suis happé, je reste une heure à regarder ce que les autres font, mais moi, je fais rien. Je passe des heures à écrire des posts, et puis, je publie pas. Je me compare aux autres, et cette comparaison engendre davantage de sentiments d'illégitimité, voire me pousse à procrastiner. Parce que je sais ce que je devrais faire, je réfléchis 150 ans sur tous les contenus que je pourrais et je devrais publier, mais je le fais pas, je suis coincé dans une... Je me donne l'excuse de je veux que ce soit parfait avant de le faire. Et en fait, le perfectionnisme n'est qu'une excuse pour pas voir ce qui bug derrière. Et ce qui bug derrière, c'est qu'en réalité, tu as peur. Tu te chies dessus à l'idée d'être jugé, d'être critiqué, d'être vu par peut-être des membres de ta famille qui comprennent pas ce que tu fais, d'être vu par tes anciens amis. Et le problème de visibilité, c'est ça. Et est-ce que toi, tu te vois vraiment? C'est quoi ton rapport avec ta propre puissance? Est-ce que tu te vois? Et c'est frustrant parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'archétype du magicien, c'est-à-dire qui ont vraiment une belle posture de mentor et d'accompagnant, qui mériteraient à gagner en visibilité, mais qui ont un problème dans le fait d'avoir du pouvoir sur soi, du pouvoir sur les autres. Parfois, c'est mal connoté, et du coup, je passe à côté. Et tant que vous refusez d'être certaines parts de vous, alors vous limitez ce que vous pouvez devenir. Ce que tu refuses d'être limite ce que tu peux devenir. Et aujourd'hui, hein, on va se parler honnêtement, vous cheminez vers un idéal de vous-même. Une personne qui a une entreprise qui fonctionne comme ceci, comme cela, une personne qui attire des clients sans avoir besoin d'aller les chercher. Vous cheminez vers une autorité, une assise à l'intérieur de vous. Mais
Ça demande d'intégrer des choses que vous n'êtes pas afin de devenir cette personne-là. Ça demande d'aller gratouiller ce qui est dans l'ombre, d'aller peut-être pacifier le rapport avec certaines blessures, d'aller guérir une partie de vous-même pour vous autoriser. Et je vais vous proposer un exercice pour commencer ça. J'ai plein de clientes qui ne veulent pas se montrer sur les réseaux et c'est frustrant. Yes, effectivement, nous dit Stéphanie. Donc, les identités interdites. On va rentrer dans un petit exo histoire d'aller conscientiser ce qui pourrait se cacher dans votre ombre. Alors, il y a plein de choses. On peut rentrer très en profondeur. Là, on va rester à la surface, mais ça va déjà nous dire pas mal de choses. Je vous propose de prendre un papier. Vous qui êtes en replay, exactement, faites la même chose. Et écrivez 5 phrases qui commencent par «Je refuse d'être quelqu'un qui...» Qui quoi? Quelques exemples que je vois beaucoup. Quelqu'un qui a trop d'ego. On est dans des milieux d'entrepreneuriat spirituel, alors effectivement, quelqu'un qui a trop d'ego, c'est mal vu. Quelqu'un qui veut trop d'argent, c'est mal vu. J'en veux pas et à la fois j'en veux énormément. Vous voyez l'ambivalence? Je refuse d'être quelqu'un à qui on dit t'as un ego spirituel. Quelqu'un qui se met trop en avant. Des fois sur les réseaux en ce moment, je vois toutes les personnes qui disent allez, il faut publier, 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 et tu fais 50 reels par jour. Déjà 10. C'est trop. Moi j'en ai marre de voir sa tête tout le temps. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui saoule les gens à force de répéter mon message, par exemple. Je vous donne un peu le contenu de mon ombre à moi. Et puis je vous invite à mettre dans le chat si vous voulez, histoire de voir ce qui ressort. Dites-nous dans le chat. Je refuse de m'enrichir sur la souffrance des autres. Hmm, ah, ça c'est succulent, ça. Stéphanie, je vois pas qui tu es, mais en tout cas, là, il y a un archétype qui ressort. Je refuse d'exercer du pouvoir sur mes clients, de les manipuler. Je refuse de les convaincre. Je refuse d'être vu comme une gourou. Hmm. Ah, j'adore, je jubile. C'est tellement puissant. Ok, quoi d'autre? Je refuse de manipuler, d'avoir trop d'ego, de ne pas savoir, de ne pas savoir où je veux aller. Je refuse de ne pas savoir où je veux aller, d'avoir peur de la grandeur de mon projet. Je refuse d'être quelqu'un qui se la raconte, se montre tout le temps, pense trop à elle, a peur du regard des autres, prend trop de place. Ah, Pam. Est-ce que c'est la Pam que je connais? Ah, je sais pas si c'est Pam que je connais. Ok, c'est trop intéressant. Je refuse de faire comme si ça me faisait rien quand je suis blessé. Hmm. Donc là, on est sur accepter la sensibilité. Je refuse quelqu'un qui se la raconte, imbu de sa personne, écrase les autres, qui arnaque, qui tout le temps, j'imagine ce que tu penses. Je refuse de profiter de la naïveté et de l'ignorance des gens. Hmm.
Toi, ça peut être super intéressant de voir tes clients, du coup, parce que c'est le refus de l'archétype de l'innocence, hein, dans son ombre. Je refuse de porter la responsabilité des erreurs de mes clients suite à mon accompagnement. Ah, putain, j'avoue, c'est lourd, ça aussi. La pomme de Laura. Ok. Ok. Je refuse de prendre sans donner. Les anges gardiens. De profiter de l'autre. Temps, énergie, ressources, de prendre toute la place. Qui ne prend... De quelqu'un qui ne prend pas soin des autres, qui juge trop, qui croit tout connaître, qui écrase les autres pour réussir. Ah, ok. Bien. Tout ce que vous avez écrit là, c'est une partie de votre ombre. C'est une partie de ce qu'il y a dedans. C'est pas ce que vous êtes incapable d'être, c'est ce que vous refusez d'être. Alors que là-dedans, si on intègre ça d'un point de vue positif, mamma mia, je refuse d'avoir la responsabilité de faire du mal. Prendre toute la place, tu vois. Dans le fait de refuser de prendre toute la place, je refuse de prendre de la place. Dans le fait d'être quelqu'un qui refuse de ne pas prendre soin aux autres, je refuse peut-être de prendre soin de moi. Dans le fait de ne pas vouloir être perçu comme quelqu'un qui croit tout connaître, je refoule mon expertise. Je refuse d'être vu comme quelqu'un qui profite. Donc du coup, est-ce que tu profites? Je refuse de profiter de la naïveté et de l'ignorance des gens. Et donc du coup, je passe à côté, peut-être, le fait d'éveiller et de mettre de la conscience à ces personnes-là. Je refuse d'être quelqu'un qui se la raconte. Je remonte un petit peu les commentaires pour donner des exemples. Un but de sa personne qui écrase les autres, pareil, là on est sur peut-être le fait de prendre sa place, d'assumer son expertise. Je refuse de faire comme si ça ne me faisait rien quand je suis blessé. Là, on est sur le fait d'accepter sa sensibilité, de pouvoir la montrer, d'être à l'aise avec ça. Je refuse d'être quelqu'un qui se la raconte. Si j'intègre le fait de me la raconter, putain, la libère. Ah, moi, ça me libère de lire votre ombre. Parce que quand vous vous y connectez, ah là là, pour cette masterclass, moi, je vais finir cette masterclass en allant full dans mon ombre à la fin. Pour ça, j'avais très peur avant de commencer, parce que très inconfortable pour moi. Et en fait, je sais que je vais kiffer. Se montrer tout le temps, donc du coup, je me montre pas, je suis pas visible. Pense trop à elle. Du coup, je pense pas du tout à moi. À peur du regard des autres. Du coup, je me construis par rapport aux autres. Et on donne davantage de puissance aux masques sociaux concrets, aux personas. Je refuse d'être vu comme quelqu'un de bête. Là aussi, du coup, ça nous enferme dans l'archétype du sage. Tout le temps être expert, connaissant, sachant. Pour aller plus loin, qu'est-ce que vous critiquez le plus chez certains entrepreneurs ou accompagnants? Qu'est-ce que vous critiquez le plus chez les autres? Qu'est-ce que vous critiquez le plus chez les autres? Prennent trop de place, ils parlent trop. Ok. Ah, putain, ça me fait tellement du bien de lire toutes vos ombres. J'ai l'impression, ça me libère de moi-même de voir les vôtres, parce que j'en ai des similaires. Les gens ont des masques. Ils ont un visage public et un autre visage en privé. Ah ouais, du coup, Raja, ça doit être. Ah, j'aimerais grave aller voir ton branding. Parce que le branding, c'est construire son masque. Peut-être du coup, tu te prives de construire un masque et un branding qui va attirer. Il pense qu'à lui. Il oublie les autres. Ok. Et si tu pensais qu'à toi? Ceux qui parlent sans expérience, nos profondeurs. Ouais. Et puis du coup, il y a les sages qui attendent toujours d'être experts avant de parler. Et puis du coup, sur les réseaux, il y a plein de gens qui n'ont pas d'expertise, qui ont trouvé le diplôme de coach à la foire fouille, et qui balancent leur expertise, qui gagnent de l'argent.
Et puis toi, ben, tu veux toujours être davantage expert, alors qu'il y en a, il y en a, ils sortent de l'école, ils n'ont pas d'expérience, ils donnent leurs conseils et ils gagnent de l'argent. L'hypocrisie, le faux semblant, le je prends de haut. Ok, je prends de haut. Du coup, je prends de haut, c'est aussi s'installer dans une autorité de manière saine, dans une posture de mentor qui est saine. L'hypocrisie, le faux semblant, alors c'est peut-être, je sais pas ce que tu fais, Elodie, comme travail, mais hypocrisie, faux semblant, le fait de prendre le haut, on est sur l'ombre du magicien. Et je sais que beaucoup d'accompagnants sont dans l'archétype du magicien, pour faire un parallèle avec les archétypes. Je vous en parlerai juste après. Ils se disent guérisseurs. Ouais. Et toi, que te dis-tu? Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, mais il y en a tellement. Ceux qui mentent entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont. Ouais, Marion, tu verrais, je te donnerai des noms des personnes que tu suis sans aucun doute. Et tu te dis, waouh, c'est dingue ce qu'ils font et tout. T'as l'impression que c'est leur vie alors que non. Ah ouais, délire influenceur Dubaï, il y en a beaucoup hein, qui, euh, qui mentent entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils font. Je critique ceux qui ne sont pas sincères, qui respirent l'hypocrisie quand on prend les gens de haut. Ah, ça me rend dingue. Ok. Ceux qui n'osent pas dire la vérité pour ne pas déranger, par facilité. Ok, et ben c'est bien ça du coup, parce que j'imagine, Nathalie, que toi, tu oses dire la vérité. Ceux qui pompent les trucs des autres tout le temps et qui n'ont rien appris et qui réussissent, ouais, frustrant. Et si tu faisais pareil, tu gagnerais du temps. Beaucoup font croire qu'ils veulent aider alors qu'ils veulent juste vendre un truc. Ouais. Et beaucoup veulent aider et puis à un moment sont confrontés au fait que bah faut quand même vivre de son activité. Et donc la vente, il faut développer une façon de faire qui va être écologique. Ceux qui fuient l'inconfort ou la peur par manque de courage. Ouais. Archétype de l'innocence. Ok. Très souvent, ce qu'on critique chez les autres, c'est une part de nous que nous n'avons pas encore intégrée. L'ombre ne disparaîtra jamais. Votre ombre ne disparaîtra jamais. Tout ce que vous venez de noter là, of course, c'est dans vos ombres. C'est dans vos ombres. Et il y a un rapport qui demande d'être pacifié avec ça. Si j'accepte mon escroc intérieur, est-ce que je vends pas plus? Tout en offrant la qualité que j'offrais jusqu'à présent. L'ombre ne disparaît pas. Elle attend d'être reconnue. Mais, alors mince, où c'est que j'ai mis les archétypes? Ah, j'ai mis ça juste après. Je vais vous en parler juste après. Mais voir l'ombre est une chose et l'intégrer, c'est une autre chose. Et c'est pour ça, vous vous en doutez, après cette masterclass, je vais vous proposer un programme pour aller plus loin. Soit vous pouvez vous contenter de ça, aller acheter des livres et faire votre travail des ombres. Vous demandez comment vous pouvez intégrer tout ça de manière positive par vous-même. Soit on peut se faire une putain d'aventure ensemble sur les semaines qui vont venir. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous pouviez intégrer ces parts de vous de manière consciente et de manière positive? Tout ce que vous voyez chez les autres, qui leur permettent de développer une activité qui fonctionne, qui leur permettent de prendre leur place, d'être visibles, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous, vous alliez chercher tout ça, qu'on allait foutre les mains dans la merde à l'intérieur de soi, qu'on pacifiait notre rapport avec nos blessures et qu'on prenait la place qu'est la nôtre, qu'on se permettait. Ce qu'aujourd'hui on ne se permet pas. Une liberté d'être. Exactement pas. La liberté d'être. Et ça, putain, c'est dingue. Parce que derrière la liberté d'être, il y a l'autorisation. Il y a l'autorisation. Et c'est pour ça que je vous propose d'aller vivre ça ensemble. Je vous propose une traversée des ombres. La traversée des ombres, j'en ai pas encore parlé en grand public, je vais en parler là.
jusqu'au 15, on va commencer le 15 mars, l'initiation pour entrepreneurs qui savent qu'ils se sabotent malgré leurs compétences. Si vous savez que vous êtes compétent, que vous avez tout ce qu'il faut pour vous montrer, pour être visible, pour prendre votre place, pour avoir des clients, etc., et que c'est dingue ce que vous faites, que vous avez une expertise, mais qu'aujourd'hui vous jouez pas à 100%, vous n'êtes pas en mode légende personnelle, parce que justement vous vous autorisez pas, et il y a ces ombres qui vous limitent, il y a parfois aussi ces blessures dont on a parlé qui vous freinent, et bien là je vous propose 6 semaines pour aller travailler sur tout ça ensemble. 6 semaines pour identifier vos blocages inconscients, comprendre vos projections, les intégrer, récupérer ces projections. L'ombre, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le plus grand réservoir d'énergie psychique à l'intérieur de nous. Et je vois que parmi vous, il y en a qui travaillent déjà sur Shadow Work, vous le savez. Ceux qui ne le savent pas, intégrez juste ça. L'ombre, si je remets ce schéma-là, tac, 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 l'ombre, c'est le cœur de votre psyché. La majorité de ce que vous faites, c'est inconscient. 95% de ce que l'on est au quotidien, dans nos vies, vient de l'inconscient. 95% des décisions, enfin, toutes les décisions que l'on prend dans notre vie aussi, sont d'origine inconsciente. Et l'ombre, c'est mettre en lumière tout ça. C'est c'est libérer cette énergie, au-delà d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et du coup, 6 semaines pour aller récupérer cette énergie, 6 semaines pour aller assumer vos désirs et prendre davantage votre place, parce que surtout, pour beaucoup, je sais que c'est là que ça se joue. En cadeau, ce que je fais beaucoup dans mon activité, c'est des lectures archétypales. Je travaille avec les archétypes de Jung. Ça permet de voir les programmes inconscients qui sont activés chez vous et de voir l'origine des conflits intérieurs à l'intérieur de vous. Ces lectures, je les vends 140 euros. Et on passe 1 heure, on débriefe ensemble. Dans ce programme-là, je vous offre cette lecture archétypale parce que ça vous permettra, d'un point de vue entrepreneurial, d'aller aligner votre branding avec ce que vos clients cherchent vraiment chez vous. Je vois des personnes, des fois, qui ont certains archétypes d'activés, certaines parts d'eux-mêmes, leur expertise repose sur certaines parts d'eux, mais elles construisent une image qui est tout autre. Et donc, sans s'en rendre compte, elles sont en train de se perdre dans un masque social. Et ça crée un écart. Et ça, les clients le sentent. Et s'ils ne viennent pas, c'est parce qu'il y a un écart, justement. On n'arrive pas à sentir vraiment ce côté. Ici, je vous ai mis un exemple d'un test. Je viens d'avoir la cliente juste tout à l'heure. Archétype du magicien d'activer, soutenu du créateur, du sage et du comique. Ça dit énormément de choses sur son positionnement, sur son expertise. Sauf que vous voyez que là, par exemple, on a meneur, ange gardien, statu quo, rebelle, héros, innocent. Tout ça, c'est pas activé. Et s'il y a un truc, moi, une punchline que j'ai eue en faisant mon travail des ombres, c'est derrière ce que tu caches se cache le cache. Ça vient de ma chérie. Derrière ce que tu caches se cache le cache. Et quand elle m'a dit ça, oh, mais dingue, ça a changé énormément de choses dans mon propre rapport à moi-même. Qu'est-ce que vous refoulez de vous? Qu'est-ce que vous cachez de vous? Qu'est-ce que vous n'osez pas de vous? Et quand vous allez oser ça, déclic. Là, cette personne-là, si elle vient nourrir meneur, ange gardien, statu quo, qu'on vient activer tout ça, déclic. Personnellement, moi j'ai l'archétype du sage et du magicien. Vous voyez, à travers ce que je partage, c'est un archétype, c'est les mentors qui transmettent, c'est des passeurs de seuil. On joue un peu le rôle, quand on est dans ces archétypes-là, d'un Merlin l'Enchanteur. Je suis là pour vous aider à passer d'un point A à un point B en vous transformant. Dans les archétypes qui sont inactifs chez moi, il y avait le statu quo. Statu quo, comique, amoureux, tout ça, c'est pas débloqué. Sauf que, vous voyez, chaque archétype a une mission. Ici, c'est connecté aux autres. C'est des archétypes de liens. Je n'allais pas vers les gens. J'avais une phobie d'aller vers les gens. Et à partir du moment où j'ai pacifié mon rapport avec ces archétypes et que je les ai activés, déclic de mon business. J'ai accepté de faire du setting, d'aller vers les gens. Et j'ai signé des clients comme ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je capitalise sur mes ombres pour développer mon business. Je capitalise sur mes ombres pour être davantage moi-même, davantage entier. Et aujourd'hui, si vous êtes là, c'est ça que vous cherchez. Cette traversée des ombres, elle est pour vous si vous savez que votre blocage n'est pas
stratégique. Je vous passerai des stratégies. Et il y a une stratégie, si vous voulez un business plan qui vous ressemble, un truc à faire avec votre ombre, et ça va vous économiser tous les business coachs que vous avez pu voir jusqu'à présent. L'ombre vous donne aussi le business plan dont vous avez besoin, mais que vous refoulez. Et du coup, vous allez chercher quelque chose chez quelqu'un d'autre parce que vous refusez de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous passez à côté de ce qui pourrait vraiment être un pivot dans votre activité. Donc, si vous savez que votre blocage, il n'est pas stratégique, c'est pas un problème de compétence, mais que c'est intérieur, alors ce travail, cette traversée des ombres, elle est pour vous. On va commencer le 15 mars, c'est pour 20 personnes. L'investissement est de 1111 euros. Si vous êtes déjà dans mon programme Archetype Mastery et que vous êtes branché par ce programme, eh ben, vous aurez un prix et je vous en parlerai. Envoyez-moi un message et on en parlera. Il est offert dans mon programme, justement, Archetype Mastery, si vous le rejoignez avant le début du programme. Alors j'ai marqué 11 mars, mais on va commencer le 15 mars. Si vous rejoignez Archetype Mastery avant le 15, ce programme-là, il est offert. Archetype Mastery, c'est mon programme de formation au coaching archétypal. Avant de vous accepter dedans, je veux connaître votre projet et qui vous êtes, parce que c'est aussi un accompagnement pendant 6 mois. Donc si ça vous branche, vous m'envoyez un message et on en parle. Il y a aussi plusieurs formules. Ça, c'est un truc que je fais jamais. Offrir des formules VIP. Parce que je me dis, tout le monde a la même enseigne, etc. Je fais, mais allez, si je vais dans mes ombres, déjà, la chose que je vous dis, c'est prenez votre carte bancaire si vous savez que c'est pour vous. Je vais vous mettre le lien dans le chat et let's go. Vous nous rejoignez pour ce programme. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose de marquant et vous autoriser à prendre votre place à la suite de ce programme et être accompagné par moi individuellement, formule VIP. Ensemble, on va prendre 3 sessions de coaching sur ces 6 semaines et on va aller gratouiller ensemble vos ombres. Je ne l'ai pas mis, mais dans ce programme-là, je vais aussi faire venir un expert du shadow work qui va vous parler des blessures à l'origine de vos blocages actuels. Et il y a une formule ultra VIP où, en plus des 3 appels, je vous fais vivre ce que j'appelle le protocole de libération émotionnelle par l'intégration de nos archétypes. C'est de la thérapie archétypale. Il y a 7 séances via le breathwork. Je vois qu'il y a Isabelle qui est là et qui le vit. Euh, Le breathwork, il est aussi compris dans Archetype Mastery si jamais vous rejoignez Archetype Mastery. Donc ultra VIP, si vous voulez intégrer vos archétypes de manière positive, let's go, c'est pour vous. Je vous mets le lien dans le chat. Let's go, vamos. Carte bancaire, vous rentrez, vous signez, vous bougez les miches si vous sentez que c'est pour vous et qu'il est temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière et d'aller pacifier son rapport aux ombres. Et je vais pouvoir ouvrir les micros. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vous ai mis dans le chat le lien. Permettez-vous, rejoignez-nous et on avance et on libère. Ce programme, je le fais aussi avant tout pour moi parce que d'habitude, tous les ans, c'est entre 3 et 6 000 euros que je mets dans un business coach et je sais que c'est l'intégration des ombres qui va importer 10 fois plus que les business coachs que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, si vous voulez vivre le process en même temps que moi, comment? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revenir sur certains points? Ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Any question? Si vous êtes toujours là, qu'est-ce que vous attendez du coup? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Vous attendez du plus? Vous voulez du rab? Vous voulez qu'on aille plus loin quand on est dans les protocoles de coaching? Avec plaisir, Bernard. De toute façon, on se voit. On se voit tout vite, Bernard.
Si c'est tout bon pour vous, on va se quitter là. Il y a un tarif Early Bird jusqu'à demain à 980, 10 euros pour les 6 semaines. J'ai oublié de le préciser. Donc si vous rejoignez demain, avant demain, vous avez le tarif Early Bird. Pas de questions, je vais arrêter. Hop, tac, super. Eh bien, si c'est tout bon, tac, on arrête.